Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex, beau chandail. Merci. Vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi nous sommes attriqués comme ça, mais on a une émission spéciale cette semaine. En 4 chevaliers. Exact. François, on ne ferait pas notre mandat parce qu'on connaît bien Éric Gélinas, t'es membre de sa fondation également. Juste dire aux gens rapidement, oui, il a signé un contrat one-way dans la Ligue américaine, mais veux-tu dire aux gens qu'il peut être appelé par le Canadien quand même, là? Oh, écoute, Éric n'a eu que de bons mots de l'Organisation du Canadien de Montréal. Il a devancé plusieurs défenseurs, selon tous les connaisseurs, au camp d'entraînement. Et Éric a signé un contrat, un volet. Il n'y avait pas de contrat disponible. Il y a trop de défenseurs de signer à Montréal présentement. Mais du ménage, ça peut se faire. Un contrat, ça peut se modifier en cours d'année. Donc, Éric va aller reprendre sa confiance, va être le général à la ligne bleue du Rocket de Laval. On va l'encourager. Puis, d'après moi, on va le revoir cette année dans le gros show. Parle-nous un peu de l'émission cette semaine. On est en rouge. Lui va être en bleu, mais émission spéciale sur les 4 chevaliers. Oui, notre ami Renaud Lefort, Alex, c'est un incontournable. Renaud vient une ou deux fois par année nous parler des 4 chevaliers, va venir faire le bilan de la saison et venir parler d'une activité qui s'en vient pour l'Halloween au mois d'octobre, avec plusieurs costumes et plusieurs personnalités sur place. Donc, une très belle émission avec notre ami Renaud. Voilà. Donc, on s'arrête tout de suite parce que vous allez voir qu'à un moment donné, moi, je perds le fil. Je ne sais pas à combien de minutes on est rendu. Il parle pas mal, puis ça fait de la maudite belle télé. Donc, on s'arrête 5 secondes et au retour, l'entrevue avec Renaud Lefort. Cette semaine à Sport Express, y a-tu sa carte chouchou, lui? Bien, c'est sûr qu'il l'a depuis mais il l'a pas, mais il vient tout le temps. Faudrait qu'on en fasse une, hein? Ouais, faudrait demander à nos filles ou à tes gars de bricoler quelque chose. Mais il mériterait bien ça. Des 4 chevaliers Toyota, Renaud Lefort est avec nous. Salut! Hey, merci les boys. Je suis content. Je suis content de revenir à chaque année ici. Vous êtes fin. Plus qu'une fois même, hein? Hey, on est rendu à 4 fois, je pense. Oui, exactement. On a même le chandail derrière nous, autographié. Puis il n'est pas là parce que tu es là, il est là à l'année. Ah, vous êtes fin. C'est le chandail de la première édition quand on est reparti en 2013. Fait que vous avez vraiment une pièce d'anthologie. C'est un rare, ça. C'est un rare, il y en a eu 2. C'était le tien? Le mien. T'as encore. Fait que toi, c'est le numéro 6, c'est à toi, ça. C'était le numéro de mon papa que j'y ai volé parce que c'était mon numéro préféré étant petit, étant donné que mon papa a été mon idole. Il frappait des coups de circuit sur les 4 chevaliers pendant 26 ans qu'il a joué des chevaliers. Je le suivais. C'est un peu à cause de lui, finalement, que je fais ça aujourd'hui. Puis... Je vais ouvrir une aparté parce que tu as mis une vidéo de ton père récemment au site à Blonde qui a fait ça. C'est moi, c'est vrai. Vous êtes pareil. Tu cours comme ton père, ça n'a pas d'allure. Une copie conforme. C'est tellement drôle ce que tu dis là parce que c'est tellement vrai. Puis, dans le fond, la raison de pourquoi, c'est parce qu'on a toutes les deux des jambes croches. Puis on est comme, tu sais, comme quand tu es assis sur un cheval, là, mettons, là, mais moi, je suis comme un cheval qui rentre entre mes jambes. Malheureusement, petit défaut de fabrication, mais ça ne m'empêche pas de frapper. Puis lui, ça ne l'a jamais empêché non plus. Mais oui, effectivement, on frappe de la même façon, on court de la même façon. Sauf que je suis plus grand que lui, fait que... Voilà, il y a environ 5 et 7, mon père, puis là, moi, j'en fais 6. OK, ton père est 5 et 7. Oui, il était vraiment petit. Mon père, c'est ça qui était sa force. C'est comme ça qu'il était impressionnant des chevaliers, parce qu'il avait un bras incroyable, puis il avait un coup de bâton incroyable, mais du haut de ses 5 pieds 7, 5 et 8 peut-être, là, il va sûrement me dire 5 et 8, mais que je le voie là. Il te suit-tu? Il a vu quelques matchs. D'ailleurs, il avait vu un des matchs qu'on a fait à Saint-Jean-sur-Richelieu avec le stade rempli à 1500 spectateurs, là, puis... Quand il a vu ce match-là précisément à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a de cela, je pense, 2 ans. Il a été bien... il y avait eu un autre, OK. Il y avait l'autre avant. Écoute, il a été vraiment ému. Là. Ça a été un des matchs, je pense, ça lui a fait réaliser que les Chevaliers sont bel et bien de retour et plus en forme que jamais. Puis on avait eu un beau match, des beaux spectateurs, des rires, des coups de circuit. C'est tout ce que ça y prend pour être heureux. Renaud, on a eu la chance de vous suivre encore cette saison sur les ondes de TVA Sport. À l'émission Les 4 Chevaliers, toujours aussi agréable à regarder. Moi, elle est programmée sur mon hélico et j'y manque pas à toutes les semaines. Fais-nous un petit compte-rendu de la dernière saison. Ça a bien été pour vous autres? Vous étiez occupés au maximum? Oui, écoute, je viens de tondre mon gazon aujourd'hui même. Une première? Une première dans tout l'été. Non, écoute, ça a été, encore une fois, moi, je vais te dire... On fait ce qu'on aime, on le fait vraiment par pure passion et que quand que le succès vient avec ça en plus, les spectateurs au rendez-vous. Moi, ce qui m'a impressionné cette année, c'est de réussir à déplacer des aussi grandes foules avec les températures qu'on a eues. On a réussi à jouer tous nos matchs sans annuler aucun d'eux. Par contre, je te dirais qu'à 80 % de nos matchs, il y avait des nuages. On n'était jamais certain si on allait jouer. On arrivait là. Il y avait quand même 850 000 spectateurs. Des fois, je prends un exemple sur Shawinigan où est-ce qu'il a mouillé toute la journée. On est arrivé là, il mouillait encore. Ça s'est un peu dégagé avant notre show. Ils ont quand même réussi à attirer 950 spectateurs. Ils ont amassé beaucoup de profit avec l'événement. Fait que
la température de cette année, puis tous les matchs qu'on a joués sans les annuler, moi, ça va être ça, mon année 2017. Qu'est-ce que j'en retiens? C'est qu'on a été bénis. Puis on pense que c'est Claude Potvin, notre fondateur décédé, qui doit s'amuser à tasser les nuages parce que lui, il savait à quel point c'est plate quand il mouille. J'ai aimé ce que tu as dit parce que des fois, les gens ne le savent pas. Les 4 chevaliers, quand vous jouez dans un endroit, il y a toujours des fonds qui sont remis à un organisme. C'est important là, de le dire. C'est important de le dire. D'ailleurs, ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, ça fait partie des endroits où je suis toujours très content de les mentionner en exemple. Pendant 3 ans d'affilée, on a réussi à ramasser 15 000 à chaque événement pour les petites filles de la balle molle. Et nous, le fonds Jelly Nice également, qui en avait profité. Oui, exactement. Fait que c'est sûr que c'est ça. Puis cette année, on estime là, environ au-dessus de 150 000 que nos 35 spectacles ont réussi à générer pour Fondation Charles Bruno, majoritairement baseball, softball mineur. Chapeau. On parle beaucoup de plus en plus des 4 chevaliers. Vous êtes à la télévision avec TVA. On peut voir votre émission à TVA Sport, sur les réseaux sociaux. Je te voyais tout le temps sur les Facebook Live. Tu partais, ta conjointe te filmait. On arrivait là-bas 15 minutes avant le spectacle. Tu faisais crier les gens. Tu as fait encore une fois un circuit qui a fait le tour du monde. C'est fou comment la notoriété des 4 chevaliers continue à augmenter d'année en année. Ouais. Bien, écoute, là, tu l'as dit, là, moi, j'attendais beaucoup mon deuxième hit planétaire parce que, il faut le dire, tu fais un coup de circuit de dos, ça passe partout, mais autant que je pourrais être pareil comme le chanteur de Mambo No. 5, Lou Bega, tu sais, qui avait juste son hit. Puis là, à un moment donné, genre, tu sais, comme il se disait, je vais-tu refaire un autre hit, tu sais, ou ben non, tout le monde va tout le temps chanter One. Puis il y en a pas refait. Mais attends, il y en a quand même fait un qui était un peu moins hit, mais qui a quand même joué. C'était I've got a girl on the moon, I've got a girl on Mars. Je sais pas si tu te rappelles, non? Non, ça devait être mes 2 ans des mais ce gars-là, c'est un two-hit wonder, tu sais. Puis moi, je me suis senti pendant, mettons, 2 ans comme un one-hit wonder avec mon backward home run. Mais je savais que le coup à une main que tu as vu, qui avait fait le tour du monde dernièrement. On peut voir à l'écran. Encore une fois. Mais je savais très bien que celui-là, j'avais la puissance pour le faire. Puis tu sais, c'est pas d'aller dans un endroit où est-ce que tu es tout seul, que tu répètes 150 fois ton exploit, puis que finalement tu le réussis. C'est pas ça qui va faire que tu as un coup viral. Ça change absolument rien. On le sait que tu l'as trop repris. J'attendais de le réussir pendant une game. Et cette game-là, bien, il s'est trouvé que je l'ai réussi. Fait qu'officiellement, j'ai 2 hits. Je sais que c'est une question, mais il y a une rumeur qui circule que le même soir, tu aurais réussi les 2. Vrai ou faux? Non, mais le même soir, ce que j'ai fait, c'est à Montréal. Et, on m'a dit, c'est dur à dire parce qu'à Montréal, au parc Gary Carter, on n'installe pas la clôture de softball. Écoute, ça a été compliqué avec la ville. La ville de Montréal, c'est tout le temps un petit peu plus difficile qu'ailleurs. C'est tout le temps. Salutations à Denis. Salutations. Mais tu sais, il y a tout le temps trop de procédés, tu sais. Puis là, il fallait installer une clôture de softball. Puis ça finit tout le temps que je fais, hey, savez-vous quoi, installez-la pas. On va quand même jouer, tu sais, sur une clôture de baseball. Moins de circuits, même que je te dirais que c'est pratiquement impossible. Mais tu vois, j'en ai sorti une fausse balle à cette clôture-là à 320 pieds. C'est sûr que tu peux la sortir, mais tu sais, quand tu affrontes un bon lanceur, le spin, c'est la balle. Il y a plein de facteurs qui font qu'à fast pitch, c'est pas la balle donnée. La balle donnée, c'est un peu plus facile de mettre toute ton énergie dans la balle. À fast pitch, c'est un sport de contact, c'est un sport qu'il faut que tu sais, c'est la précision. Et bon, ben là, tu vois, ce jour-là, il s'est trouvé qu'on affrontait une bonne petite lanceuse de fast pitch, justement. J'ai réussi à refrapper d'une main quelques semaines après ce coup-là. Un autre coup qui, s'il avait eu une clôture de softball, la distance était là. Et ensuite, de dos. Quand je l'ai regardé sa cassette, je te dirais peut-être qu'elle aurait été, mettons, dans la clôture. Elle était peut-être pas... J'en ai frappé une très loin à Armstown, 10 pieds, fausse balle, que tu as peut-être vu d'ailleurs sur la page Facebook que j'ai mis. Ça a été vraiment la plus loin. Elle était encore plus loin que le coup de circuit qui a fait le tour du monde il y a 2 ans. Une balle qui était peut-être frappée à 275, 280 pieds de dos. Malheureusement, 10 pieds, fausse balle. Tu sais, quand tu étais, mettons, 15 pieds de refaire le tour du monde, mais que finalement, ça ne marche pas. Au moins, j'ai eu ma récompense cette année avec mon coup de circuit de demain. Là. Ça j'étais bien content. Puis là, j'en pratique d'autres. Parce que là, tout le monde me demandait c'est quoi les prochains. Puis là, tout le monde m'arrive avec des options. Là, tu pourrais la frapper entre tes orteils, tu pourrais frapper avec ton... Mais il y a plein d'options comme ça. Parlons-en de la pratique de tes anciens coups à une main. Chaque athlète professionnel, joueur de hockey, lancé, frappé, on le pratique, puis on le réussit, puis à la fin, on l'a. C'est la même chose, c'est à force de pratiquer? Aucun autre truc que... Moi, je crois pas au talent. J'ai tout le temps dit, le talent, c'est ton physique, c'est comment tu es né. Tu sais, comme François, je veux dire... Il est small. Tu sais, tu comprends? Je veux dire, s'il s'en va au hockey, il y a peut-être moins de chances qu'au curling de réussir. Dans les années 50, il serait devenu un gardien de but, probablement. Il aurait mis un but, lui, tu comprends? Mais ça, c'est juste ton... Puis après ça, le reste, dans le fond...
comme je dis, talent égale physionomie pour moi. Puis après ça, le reste, c'est juste le travail, le travail, le travail. Fait qu'il n'y a pas d'autre secret. Tu sais, comme, mettons, juste tout ce que je fais avec un bâton, mes flips de batte, je fais tourner mon bâton. Tout le monde capote, tout le monde le voit, tout le monde fait comment tu fais. Mais il n'y a pas d'autre façon que de sortir de chez nous en avant sur mon terrain. Puis je me mets en avant sur mon terrain juste pour avoir la pression des voisins qui me regardent. Parce que quand j'arrive dans une game, j'ai du monde qui me regarde. Fait que je me mets pas dans ma cour arrière, je me mets dans la cour avant pour sentir que les jeunes enfants qui passent... Ça arrive-tu qu'il y en a qui prennent des marches, puis c'est rendu un rassemblement chez vous? Ouais, bien les enfants, ils trippent au bout, là, tu sais. Puis là, ils arrêtent, puis ils me regardent, tu sais. Puis écoute, je mets des heures et des heures. Mais le coup de dos et le coup à une main, il faut dire que c'est deux coups que... le coup de dos, Claude Potvin le faisait très bien, avec aussi beaucoup de puissance. Même le coup de main, il le faisait plus en bunt. Et la raison était simple, c'est qu'il y avait une bédaine environ ça de grosse. Fait que le temps qu'il fasse le tour, il n'y avait pas le temps de le winder, tu sais. Il était quand même... Puis moi, je m'étais tout le temps dit que je serais capable de le faire avec de la puissance, ce truc-là. Et étant jeune, je le pratiquais justement de revirer, frapper à la balle, tour de dos, même affaire. Donc, je pense que ces deux trucs-là, c'est aussi toute l'âge éponge, tout le temps où est-ce que tu es au maximum de ton apprentissage que j'ai mis, moi. Puis ça a été ça, dans le fond, ces deux coups-là. Là, présentement, il y en a deux nouveaux qui s'en viennent, des nouveaux trucs. On va s'arrêter parce qu'il faut aller à la pause, il faut payer le salaire à François. Mais au retour, vous avez eu une défaite cette année. Moi, j'ai tellement hâte d'y en parler. T'es content, hein? Mais en même temps, les gens doivent vous attendre de plus en plus. Je veux qu'on en parle parce que ça doit être un challenge de battre les 4 chevaliers. Pourquoi tu veux parler de ma défaite? Juste une, c'est pas grave. Parle des 34 victoires. On va en parler aussi, mais 2 secondes. On s'arrête. Nous sommes de retour à Sport Express et on en a parlé avant la pause. Puis pourquoi je parle de cette fameuse défaite-là? De quoi? Tu parles de quoi? D'une défaite. OK. C'est pas arrivé souvent. Vous avez gagné beaucoup l'année passée, en fait, une seule défaite. Et moi, le vendredi, j'écoute l'entrevue de Renaud à la radio, 91.9 Sport, avec Gonzalez et Larac, tout ça. Ça se parle. Ils sont pas trop sûrs de l'équipe qu'ils vont affronter. La fin de semaine se passe. Et moi, le lundi, je lis sur les réseaux sociaux qu'ils ont perdu. Et là, je commence à lire « Bravo pour ta victoire, Georges » et tout ça. Je dis « Mais voyons donc, ça se peut pas. Prends le téléphone, appelle Renaud. » Je dis « Coudonc, Renaud, t'as perdu. Compte un peu, ils t'ont joué un tour. » Ben écoute, c'est sûr qu'il y a eu un petit tour, effectivement, parce que tu l'as écouté la veille à la radio, j'étais là, je demandais à Georges « C'est qui ton équipe, Georges? » Ben écoute, j'ai été chercher du monde qui ne savent pas vraiment attraper. Donc ça faisait partie de la série de matchs qu'on faisait justement à Montréal, au stade Gary Carter. J'en ai parlé plus tôt. La clôture de softball, quand on affronte une petite équipe, on se dit, regarde, c'est pas nécessaire. On peut frapper la balle loin dans le champ, on va faire un circuit intérieur, elle va être loin, elle va péter dans la clôture. C'est pas nécessaire parce que, dans le fond, la clôture de softball, pourquoi qui est surtout utile, c'est quand on est juste 4 puis qu'on se fait frapper une balle, bien la balle, quand elle roule jusque dans le champ, il faut que maintenant la clôture de softball vienne la stopper parce que nous autres, on est timé. Notre joueur de champ court la balle, ramasse la balle à la clôture et a le temps de faire son relais, qui est tout le temps des relais, genre, c'est tout le temps un relais à 250 pieds. Direct prise au marbre. Et c'est comme ça qu'on réussit aussi à retirer des coureurs. Puis ce jour-là, en sachant pas qu'est-ce qui nous attendait, en pensant que Georges Larac m'avait dit la vérité quand il m'a dit que c'était des amis qui ne savaient pas jouer, eh bien, encore une fois, avec la Ville de Montréal, qui est toujours un petit peu plus compliquée, disons-le, on l'a dit tantôt. Salutations à Denis. Salutations, Denis. Mais on a décidé de faire, pas grave, la clôture de softball, on affronte l'équipe des amis à Larac, voyons donc, on va. Et là, on arrive là-bas. Et finalement, Georges m'avait pas dit la vérité. Il est arrivé avec l'équipe Fast Pitch Québec. Écoute, sérieusement, l'équipe Fast Pitch Québec, c'est tous des joueurs qui sont habitués de jouer à Fast Pitch. Puis, moi, j'aimerais mieux affronter l'équipe, mettons, Baseball Canada que l'équipe Fast Pitch Québec, parce que nous autres, on joue à Fast Pitch. Et c'est comme ça qu'on réussit beaucoup, justement, à battre des équipes de bons joueurs de baseball que tout le monde pensait qu'on allait perdre. Mais là, c'est l'équipe qui sont habituées à ça. Donc, officiellement, oui, on frappait la balle, mais Stéphane Guilbert, notre lanceur partant, a été phénoménal. Il a accordé 1 point en 4 manches. C'était 1-1 en 4e manche. Puis c'est pour ça que j'ai trouvé ça plate un peu de la part de Georges. C'est qu'autant qu'on aurait annulé la possibilité, justement, des balles qui roulent trop loin pour accorder ces circuits intérieurs-là. Mais autant tu vois qu'on a 2 lanceurs réservistes, nous autres. On a Ben Morin qui est tout le temps, là, mais qui est plus là d'ailleurs pour le côté spectacle. Ben, c'est un gars qui va lancer 3 balles en même temps. Il retire les gars du 2e but. C'est un gars qui, niveau spectacle, fait des habiletés hors du commun.
Par contre, quand on en arrive dans ces gros défis-là, on a aussi notre jeune, c'est un jeune cheval qui s'appelle Matthew Simon. Il est gros, écoute, il lance des balles de feu. Moi, je trouve que c'est le lanceur le plus difficile à frapper au Québec. Et sachant qu'on affrontait Team Québec, je peux te dire, c'est lui qui aurait venu en relève, puis probablement que le match aurait peut-être fini 1-1, peut-être qu'on aurait fait un point de plus, je ne sais pas. Mais moi, je pense que si Mathieu Simon avait été là, ça aurait probablement fini 1-1. Mais là, Ben Morin, qui est un gars, comme je dis, très bon sur le spectacle, dans la game, un peu moins. Et là, Stéphane Guilbert, ça la donne que ce jour-là, après sa 4e manche, écoute, il y a une ampoule sur le pied parce qu'on venait de finir une grosse série de matchs. Il y a une ampoule sur le pied, puis à lancer, il a mal au pied. Donc, Ben Morin arrive en relève. Il a accordé 3 points dans cette manche-là. Ça a fait 4-1. Après ça, la manche d'après, on a réussi à remplir les buts. Puis finalement, écoute, les buts remplis, tac, 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 on n'a pas réussi à rien faire. Ça a fini, malheureusement, 4-1 contre l'équipe du Québec. Mais je vais te dire, sur un terrain de baseball, contre l'équipe du Québec, on est juste 4. Il était plus que vous autres. Il n'y a pas de tricherie. 4-1. Ça a été 1-1 jusqu'en 4e manche. Puis Georges Laraque nous a menti en plus avant pour nous déstabiliser. Je me considère quand même un grand gagnant de ce match-là. Voilà. Et Georges Laraque, Il t'en doit une, hein? je le trouve loser d'avoir menti. OK? C'est fait. Mais ça reste ton idole. Je l'adore. C'est ça. J'adore Georges Laraque. Tout ce qu'il a fait dans le monde du hockey, du temps qu'il a protégé mon idole, Sidney Crosby. Parce que moi, là, j'ai 2 idoles, Mario Lemieux, Sidney Crosby. Et quand Georges Laraque est arrivé à Pittsburgh, ben là, c'était comme si on avait officiellement le dur de dur pour protéger mon petit Sidney. Vas-y. Je m'en allais parler de la prochaine saison. Déjà, on sait que la saison vient de se terminer. Fais attention, on va parler d'Halloween. On va parler d'Halloween après. OK, c'est bon. Sauf que là, moi, j'entends les gens à la maison. Hey, ça serait bon pour notre organisation sportive, les amener dans notre ville. Ça a déjà commencé à se bouquer. Alex, ça fait quelques fois que je pense qu'il dit Mais là, j'ai eu hâte qu'on va aller à Saint-Bruno. Oui, mais il faut trouver la place. OK, bon, mais... on va le signer tout de suite. On va signer le contrat tout de suite à Saint-Bruno en Mais plus. ce que je veux dire, c'est que ça commence déjà à se bouquer, là, Renaud. Oui, on a une quinzaine de matchs déjà prévus pour l'an prochain. C'est assez exceptionnel d'avoir déjà 15 matchs à ce moment-ci de l'année. C'est le fun, des associations qui renouvellent. Moi, ce que j'apprécie, c'est les associations comme Caraquette, parce que là, on a parlé juste de notre défaite contre Georges Laraque. Mais moi, j'aimerais ça lever mon chapeau à Caraquette, parce qu'eux autres ne sont pas arrivés avec Team Québec, ils sont vraiment arrivés avec une équipe de joueurs de Caraquette, du Nouveau-Brunswick. Même une fille qui a lancé contre nous, elle était excellente, elle était super belle, super bonne, toute. On a fait 1-1. Wow. Moi, je t'ai trouvé qu'eux autres avaient plus de mérite que le 4-1 de l'équipe du Québec. Eux, ils ont fait 1-1 contre nous. Et ce que je trouve encore plus le fun, c'est de voir une association comme ça qui, après un match de 1-1, nous disent « Fait que là, si je comprends bien, on n'a plus le choix de vous réaffronter pour vous donner un rematch, right? » Puis je fais « Oui, vous n'avez pas le choix. » Tandis que je nomme d'autres associations, je m'en rappellerai toujours, en 2013, 2014, quand on était revenu au début, on essayait plusieurs lanceurs pour voir, puis ce jour-là, on avait essayé nos lanceurs de réserve en pensant qu'ils allaient gagner le match facilement. On avait perdu un match à Thetford Mines. Nos lanceurs s'étaient fait visser, ça avait fini 10-9. Écoute, on était comme, voyons donc, 10-9. Tu sais, nos lanceurs n'étaient pas mauvais, mais là, on s'était fait ramasser. OK, 10-9, là. Ça a été serré tout le long au moins, puis ça a donné un bon show. Mais Thetford Mines ont gagné et nous ont jamais rappelé. Donc, et on leur a offert, on leur a dit, on va, écoute, vous offrir un rabais sur notre spectacle, on va faire... Et ils nous ont jamais rappelé. Donc, d'avoir une association comme Caraquette qui nous ont fait 1-1, qui nous disent tout de suite après, on vous reveut. Et là, ça a commencé à découler de tout ça. Tu vois, Edmundston au Nouveau-Brunswick encore qui veut peut-être. Petit Rocher au Nouveau-Brunswick encore une fois. Fait que là, à date, on a peut-être 3 shows là, déjà de prévus au Nouveau-Brunswick. On n'en avait pas fait aucun depuis 2013. Et l'année prochaine, on en a déjà 3 de prévus. Fait que ça, c'est vraiment... C'est une belle nouvelle de sentir que le Nouveau-Brunswick commence à nous ouvrir ses portes. Là, c'est le fun d'aller là-bas. Tu as parlé du mauvais temps durant l'émission. Puis vous autres, les 4 chevaliers, tu sais, là, on porte vos chandails. C'est pas comme ça que vous jouez. C'est pas comme ça que tu joues la majorité du temps. Tantôt, je t'ai vu aller avec ton Unirou, là, whatever, là, dans la rue ici. Là, je dis, il n'y a pas de casse, il n'y a pas rien. Là, lui, là, il était parti. Puis tu fais un show, tu as des habits d'Elvis. On voit des images présentement. S'il pleut, là, c'est pas évident avec la Reine des Neiges. La Reine des Neiges. C'est rare quelqu'un qui me dit ça parce qu'ordinairement, le monde ne voit pas ou ne pense pas à ce facteur-là. C'est l'enfer. Mais je veux revenir là-dessus parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient, là, vous autres, pour l'Halloween. Oui, l'Halloween, ça va être un des événements spéciaux dans notre année. On l'a fait l'an dernier. Ça avait été un succès. Écoute, on avait eu cette idée-là peut-être une couple de mois avant l'an dernier. On s'est dit, les 4 chevaliers, maîtres du déguisement depuis plus de 50 ans, on n'a jamais fait de show à l'Halloween.
Et là, je me demandais pourquoi c'était jamais arrivé, mais je pense qu'officiellement, les saisons se décalent d'un mois. Ben, là. oui, exact. On arrive que là, tu sais, on est dans les années 70, il neigeait à l'Halloween. Là, on arrive où est-ce que le mois d'octobre est encore. C'est ton septembre des années 50, 60. Praticable. Tu sais, fait que on l'a fait l'année passée. Malheureusement, l'année passée, on l'a peut-être fait un peu trop tard parce que ce jour-là, il a fait un peu froid. Fait qu'on l'a devancé. Fait qu'en même temps, ça va être une possibilité d'acheter nos déguisements de l'année parce que notre commanditaire de costumes, SOS Halloween à Châteauguay, va être présent avec plusieurs costumes. bon. Et tous les costumes qu'on a portés, qu'on ne reportera plus, vont être en vente là. Wow, OK. C'est le 14 octobre, c'est à Saint-Isidore de la Prairie, dans le fond, juste Ouais. à côté, dans le fond. Puis c'est la ville de Georges Saint-Pierre, pour le C'est ce que monde. j'allais dire, Oui. JSP, hein? Ouais. Écoute, il y a la petite cabane en arrière du terrain. C'est une petite cabane d'environ 15 par 15. Ça s'appelle la cabane Georges Saint-Pierre. Wow. Chacun ses musées. Et Mais tu sais, tu nous l'as scoopé tantôt, Georges Saint-Pierre va être sur place. Georges Saint-Pierre va être là. Wow. Ouais. Michael Jackson aussi va être là. Il va avoir Elvis Presley. Il va avoir... Ah, c'est Ouais, c'est il va même être- pas pire. Il va être là. Mais le père de Georges Saint-Pierre est venu Ouais, l'an dernier, OK. son père, et il nous a avoué que ses petits-enfants écoutent l'émission des Quatre Chevaliers et adorent les Quatre Chevaliers à la télévision. Donc, peut-être que si Georges est disponible, on le connaît un peu. Écoute, c'est quand même mon petit cousin. Ouais. OK. Oui, il est dans ma famille de loin, mais quand même. Fait que ça se peut que Georges vienne. Tu parlais de les gens te suivent, le père de Georges Saint-Pierre te regarde et tout ça, mais avec tes circuits YouTube, des millions de clics, est-ce que tu penses un jour t'en aller numérique seulement sur YouTube ou des choses comme ça? Parce que tu as un public au Japon, toi. Oui, c'est drôle qu'est-ce que tu me dis là, parce que là, justement, là, on n'a pas officiellement revalidé rien avec la télévision l'an prochain, parce que ça fait partie un peu, une des raisons qui nous fait un peu hésiter, c'est que oui, justement, j'ai la Corée du Sud, le Japon, je commence à avoir un peu de fans de partout. Là, tu vois, comme hier, un gars de Los Angeles qui m'a écrit comme quoi, qui suit ce que je fais, puis qui partage les vidéos que je monte à chaque fois, puis... c'est vraiment... Moi, je capote bien raide, là, vraiment, là, présentement. TSN, qui a fait un article sur moi, là, 3 semaines, il m'a décrit comme le roi du monde des trick shot home run. Ah, c'est quelque chose. C'est Ouais, the king of ouais. the world in trick shot home run. Quand tu lis ça, si t'es un être humain normalement constitué, tu peux pas ne pas verser une larme. Tu peux pas ne pas comme faire comme... Wow. Je peux pas croire. Tu sais, j'ai reparti ça en 2013, j'avais exactement ce chandail-là sur le dos. Et je me rappellerai toujours, quand j'avais ça sur le dos, j'avais jamais dans ma tête le moindre doute que où est-ce que je suis là pouvait arriver. Et c'est François Roson, le gérant de Martin Matt, Ouais. le frère de Gilbert Roson. Je vais tout le temps dire, c'est lui qui m'a éclairé la voie et qui a fait le succès qu'on a aujourd'hui. Il m'a dit juste, écoute, je vois que tu as du talent, je vois que tu es un humoriste, tu peux faire ci, tu peux faire du vidéo, Mais il dit, le problème, c'est justement ça, c'est que tu fais tellement de choses que tu devrais juste comme faire juste une chose. Et cette journée-là, quand il m'a dit ça, j'y avais parlé de 3-4 projets, puis il m'avait dit, moi, j'aime bien ton idée de relancer les 4 chevaliers. Puis le meeting avait fini là, puis il était parti. Et à partir de ce jour-là, ce moment-là précis, je me rappelle où est-ce que j'étais. Et ça a été juste le déclic dans mon cerveau. Ça a été, OK, bon, bien, on va faire ça et on va ne faire que ça. On Et- gagne sa vie avec ça. Et ça fait exactement 4 ans. Wow. Parce que ça fait 5 ans qu'on est reparti, Ouais. mais 4 ans que je gagne ma vie avec ça grâce à des commanditaires, comme d'ailleurs Innovation, Couvre un couvre-toi, Ouais. Easton, les bonbons Mondou. C'est grâce à eux autres qu'on peut vraiment réussir à faire des levées de fonds efficaces pour nos associations, parce que le prix qu'on charge n'est pas très élevé comparativement aux revenus que... on Les anciens ramasse. Canadiens, là, ça coûte pas Non, le non. double ou le triple de votre prix. Là, on va se le dire. Ça, c'est toi qui le dis. Ouais. Ben, je parle pas de prix non plus, mais ça coûte plus cher. Oui, non, effectivement. Puis on fait quand même un sapristi de show. Puis c'est pas... tu sais, on déplace une 50aine de costumes. On arrive avec vraiment plein d'affaires. Les jeunes capotent. Il y a une émission de TV qui est faite avec ça. Fait que d'en arriver là aujourd'hui, d'être rendu là, c'est incroyable. Et je voulais juste en parler parce que tu me parlais de m'entraîner Ouais. chez nous. C'est grâce d'ailleurs à ces deux couvreurs, couvre-toi, innovation. J'ai réalisé le rêve de ma vie. Je voulais un batting cage dans ma maison. Tu sais, on parle d'essayer des trucs. Incroyable, Le problème, là, quand tu essayes des trucs... Tu parles, mais je t'arrête de demander si on n'est pas rendu au bingo. ouais. Parce que depuis tantôt, on me fait des signes. J'ai comme l'impression qu'on est rendu à 35 minutes de show. Mais Mais le continue. bingo, comment? Non, mais il n'y a pas de trop. Mais c'est parce que c'est quand même une bonne source de revenus ici. Non, on continue. Je vais Ok, aller me de- chercher une moustache. Non, mais gars, dans le fond, pour en conclure, c'est que depuis cette année, officiellement, on est rendu dans mon garage. Une maison, tu sais, de Incroyable. banlieue régulière. Dans mon garage, on a réussi à popper le toit pour le relever de 25 pieds de haut. On a réussi à popper le mur du fond pour le repousser d'une 20aine de pieds pour en arriver à un garage de 45 pieds de long.
et 25 pieds de haut. Et Elvis Gratton va être jaloux. Hey, il est rendu tout en gazon synthétique et j'ai une machine à lance-balles, des filets partout. Je peux m'entraîner à l'année. Wow. Le problème, c'est quand j'allais dans les salles d'entraînement, je m'installais de dos. Tu sais, tu vas essayer des nouveaux trucs, tu vas essayer de te redécouvrir. Tu manques ton coup 5 fois, il y a 4 personnes qui te filment iPhone. C'est pas la place pour essayer tout ça. Alors maintenant, je peux créer mes armes secrètes. À la maison. À la maison. Voilà. Merci. B12 au 69. Merci, Renaud. C'est déjà terminé. Ben oui. T'avais dit 25 minutes. Ça passe vite en bonne compagnie. Je sais, ça n'a pas de bon 2 sens. fois Merci, 12. vous avez des bons shows comme ça chaque année. C'est Ah, apprécié. écoute, c'est tout le temps le fun de Puis, venir belle vous voir. continuité. c'est Rendez-vous super pour le fun. l'Halloween à Hey, Saint-Isidore. et l'an je vous prochain, tu vas écoute, me striker. Je vous écoute à chaque émission que vous faites. Je vous écoute. Je vous trouve super bon, les boys. Bien gentil, Renaud. Là, je sais pas. Merci. Merci. Merci à toute l'équipe. Bye. Caméraman aussi, il faut le dire. Hein, ils font une belle job. On les voit jamais parce On qu'ils te sont moins laisse. beaux. Salut. là. Bye-bye. Mais... François, en terminant, parle-nous des Titans et des Cerbères au football, mon ami. Oui, notre ami William Julien, défaite des Titans 34-6 contre les Griffons à Marieville samedi dernier. Prochain match des Titans, ce sera à Ormstown ce samedi à 13h du côté des Cerbères. Belle victoire, 46-12 au stade Alphonse Desjardins. Prochain match, Saint-Lambert, vendredi, cette semaine à 19h. Et toi, il y avait du NASCAR. Il y avait malheureusement du NASCAR en fin de semaine. Donc, dimanche dernier, était présenté le Apache Warrior 400. Tu ne veux pas que je le dise, mais c'est le Apache 400 quand même. Alors, Kyle Busch a doublé Chase Elliott lors de l'avant-dernier tour pour remporter une deuxième course consécutive. Elliott a donc dû se contenter de la deuxième place. Jimmy Johnson, Martin Truex Jr. et Kyle Larson ont complété le top 5. Vite, quand j'ai regardé le Grand Prix de Formule 1, il était 7e, Stroll. Il a fini combien, tu sais? 8e. 8e? Oui. Tabarouette, c'est bon, je suis content. Ouais. Alors, le top 5 classement des pilotes en liste pour le championnat. Truex Jr. est premier, Kyle Busch est deuxième, Kyle Larson est troisième, Brad Keselowski est quatrième et Jimmy Johnson est cinquième. La prochaine course, ce sera le dimanche 8 octobre prochain à 14h. C'est le Bank of America en direct de Concord en Caroline du Nord. Et ne manquez pas ça la semaine prochaine, François. Oui, avec les 3 candidats à la mairie de Saint-Jean-sur-Richelieu qui vont venir nous parler de sport. Ça va être intéressant. Oui, monsieur. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Salut. Bye-bye. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision.